présentation. Moi, je vous avertis qu'elle va me rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute et 30 secondes. Puis votre présentation va être suivie d'une dernière question de 5 minutes. Bonne présentation. Donc, bonjour à tous. Quand on pense à HP, on pense à l'entreprise chef de file au niveau des produits d'emballage recyclés à 100%. Mais outre les chiffres, on veut approfondir un peu, on va aller voir ce que veulent dire les chiffres. C'est pour cette raison que mes collègues et moi avons été mandatés pour faire cette présentation d'analyse financière. Donc, mes collègues Marc-Olivier Baudouin-Maheu, Samuel Chaput et Adrienne Vincent, moi-même, allons vous présenter donc, une analyse financière de cette entreprise afin de tirer donc, un portrait global de l'entreprise et émettre des conclusions, des recommandations pour améliorer la situation aussi au niveau d'une décision d'investissement. Donc, suivez-nous pour les prochaines 20 minutes. Donc, d'abord, le plan de la présentation. Où est-ce qu'on se dirige pour les prochaines 20 minutes? D'abord, on va faire un diagnostic qualitatif de l'entreprise pour mieux comprendre le contexte dans lequel elle évolue. On va passer ensuite avec un diagnostic quantitatif. On va comprendre les chiffres. On va faire donc parler la performance de l'entreprise. On va évaluer donc ensuite un portrait global. On va tirer nos conclusions. On va faire des constats sur la situation actuelle de l'entreprise et finalement des pistes de solutions, donc vraiment notre expertise, comment on va pouvoir améliorer la situation et si oui ou non on veut investir 1 million de dollars ou non dans l'entreprise. De quelle façon on va le faire? On va regarder donc l'historique, la vision, la mission, le positionnement sur le marché, la concurrence et l'environnement pour bien mettre en contexte. Au niveau quantitatif, on va faire l'analyse des ratios, l'analyse verticale et horizontale. On va également donc ensuite faire un retour sur les deux parties pour faire donc une conclusion et évaluer les forces et les faiblesses de l'entreprise, vraiment les tirer noir sur blanc. Finalement, au niveau des pistes de solutions, on va vous proposer plusieurs options à considérer et finalement, laquelle serait la meilleure option à considérer. Donc, au niveau du diagnostic qualitatif, l'entreprise, qu'est-ce que c'est qu'HP? On va vouloir donc la comprendre pour mieux comprendre aussi les décisions stratégiques, où est-ce qu'on met l'emphase dans les décisions d'entreprise. Donc, on va évaluer donc au niveau de la vision, la mission et l'historique pour mieux comprendre où est-ce qu'on s'oriente. Au niveau de l'orientation stratégique, pour l'historique, ça a été fondé en 1973 par M. Richard. Ensuite, on s'est vraiment spécialisé sur la transformation de plastique recyclé à 100%. Et on a été donc racheté en 2012 suite à un processus de syndic. Au niveau de la vision, quel est l'objectif de l'entreprise? On va vouloir avoir un retour sur les profits qui va être amélioré. On veut bonifier donc les profits. Au niveau de la marge bénéficiaire brute, c'est aussi quelque chose qu'on vise à améliorer pour les prochaines années. Et au niveau de la vision, qu'est-ce que c'est qui vient orienter HP? Au niveau du design, on veut un design qui est avant-gardiste. Au niveau du prototypage, on veut un modèle qui est orienté vers le client. Les besoins, on veut répondre à ce qu'ils attendent. Au niveau de la production, on veut des standards qui sont élevés. C'est la stratégie qu'on va mettre en plan. Au niveau de l'innovation, on veut investir aussi. Au niveau des ressources et développement, on va aller chercher des bons produits, une bonne qualité, des nouveaux produits. Positionnement sur le marché, on vient principalement au niveau du domaine alimentaire. On est quand même aussi au niveau commercial médical, c'est spécifié, mais on est tout de même majoritairement au niveau de l'emballage alimentaire. Et pour les ventes, on va avoir plusieurs concurrents. Sur les parts de marché, on va avoir Cascade quand même très important, 35%, Tilton avec 30%. Donc deux concurrents qu'on doit surveiller dans nos stratégies pour voir justement qu'est-ce qu'ils vont orienter. Et puis le reste, on a nous et donc quelques autres petits joueurs. Pour le contexte, je vais passer la parole à mon collègue Marc-Olivier, qui va vous présenter l'environnement. Donc, quels sont les éléments qui vont influencer notre entreprise? Premièrement, on voit le taux de change. On fait beaucoup d'importation de plastique, de matières premières. On voit aussi le taux d'intérêt qui a baissé. Donc, pour nos clients, c'est avantageux. Ils vont pouvoir aller chercher du financement pour acheter plus. On voit aussi la fluctuation du prix du pétrole. Nous, dans cette entreprise-là, on fait principalement des emballages 100% recyclés. Donc, quand nos concurrents, qui sont comme Cascade, font, eux, 25% recyclés, 60% recyclés. Donc, quand le pétrole descend, quand le prix du plastique descend, ils ont un avantage sur nous. Nous, notre prix ne va pas descendre autant. Parce qu'eux autres vont aller acheter de la matière première qui ne sont pas recyclées. Le coût de main-d'œuvre aux États-Unis est beaucoup plus bas. C'est un problème pour notre entreprise canadienne. On n'est pas capable de les suivre pour avoir une main-d'œuvre qui est beaucoup plus basse qu'eux. Ensuite, pour les forces faiblesses,
il y a FFOM, les forces positionnant sur le marché 100% recyclés. Il y a un engouement pour les produits recyclés. De plus en plus, on voit les gens veulent des produits qui sont sains pour l'environnement. Stratégie innovation et qualité. On a une stratégie vers le haut. On veut dépenser en recherche et développement et en formation pour nos employés. Donc, de ce point de vue-là, c'est dans la vision de l'entreprise. Nos faiblesses, le coût de nos produits, principalement à cause de la formation, à cause de notre innovation. Il faut tout le temps mettre plus d'argent pour se différencier des autres, pour avoir les meilleurs produits, la meilleure qualité. Un seul produit, le plastique, c'est une faiblesse aussi. On ne fait pas de carton, on ne fait pas de métal. Donc, tous nos produits sont dépendants du plastique, principalement du plastique recyclé. Donc, s'il y a un problème au niveau de notre approvisionnement en plastique, ça va grandement influencer notre entreprise. Les opportunités, on voit l'exportation plus facile à cause du taux de change au Canada qui est beaucoup plus bas. Ça nous donne un avantage pour faire des exportations vers les autres marchés qui ont un taux de change plus haut. Quand le taux de change est plus haut, on va importer, on va souhaiter importer parce qu'on va pouvoir acheter plus. Et quand on va avoir un taux de change qui est plus bas, on va pouvoir exporter puisqu'on va pouvoir dire on peut baisser nos prix par rapport à la concurrence dans ce pays-là. Faible taux d'intérêt, j'en ai parlé pour les clients. Possibilité d'améliorer les délais de livraison avec un système TI, un système qui va nous mettre en contact avec nos clients beaucoup plus rapprochés. Emballage de plastique, c'est en hausse de 2,9 que c'est une prévision pour 2015, malgré que ça a diminué de 2013 à 2014. On prévoit des améliorations à ce point de vue-là. Système TI, justement, fidélisation des clients, avec un système intégré avec nos clients. On va les garder chez nous. Ce serait une opportunité. Des menaces concurrence américaine avec la main-d'œuvre qu'on ne peut pas suivre. Cascade, c'est le plus gros concurrent. Ils ont fait des investissements de 4,5 millions pour moderniser leur équipement. Mais il y a un bémol, c'est leur investissement, c'est principalement dans la volaille et dans la viande. Donc, ça ne nous touche pas principalement nous. On fait plus dans les produits excusez, les champignons, ouais, les champignons. salades, d'autres produits, des légumes. Des légumes, oui. Principalement dans les légumes, dans ce secteur-là. Diminution du prix du pétrole aussi, c'est une menace, parce que ça va affecter les ventes de Cascade, vont pouvoir baisser leur prix et avoir une marge bénéficiaire plus haute, mais nous, on ne pourra pas prendre avantage de cette baisse-là. Donc, je vais céder la place à mon collègue qui va vous parler des ratios et des indicateurs. Merci. Donc, moi, je vais faire le diagnostic quantitatif de l'entreprise. Ça va nous permettre d'interpréter les chiffres pour évaluer la performance de l'entreprise. Donc, tout d'abord, on va évaluer le rendement. Ensuite, la marge bénéficiaire nette. On va continuer par une analyse horizontale et verticale pour comprendre la marge bénéficiaire nette par les coûts et les achats de matières premières. Ensuite, on va regarder la qualité de la gestion des actifs et des fournisseurs, le risque d'insolvabilité, et ensuite, on va évaluer avec les constats. Donc, pour la rentabilité de l'investissement, on remarque sur le capital investi une énorme dépréciation du rendement de 1916,5 %, qui est passé de 1,69 % en 2013 à 30,65 % en 2014. Également, quand on regarde la gestion des produits et des charges, on remarque également une grande dépréciation de 1130,3 % de l'année 2013 à 2014. Quand on fait l'analyse horizontale et verticale, on peut remarquer que le coût des ventes a nettement augmenté comparé aux ventes, qui a augmenté de 91,41 % par rapport aux ventes qui, eux, ont augmenté de seulement 54,56 %. Également, quand on remarque les achats qui ont augmenté nettement de 189,5 % comparé à l'année précédente. Donc, on peut dire que c'est à cause de ça que la marge bénéficiaire brute a diminué d'une année à l'autre. Ensuite, si on regarde le rendement sur le capital investi et la marge bénéficiaire nette, si le coût des ventes aurait été de 54,56 % de l'année 2013 à 2014, on aurait remarqué une augmentation importante du rendement et de la marge bénéficiaire nette. Donc, on peut dire que le coût des ventes serait la principale cause de la diminution du rendement et de la marge bénéficiaire nette. Donc maintenant, pour la gestion des actifs, on remarque une dépréciation de la rotation des actifs de 22,47 %, soit de 0,99
fois à 0,77 fois. On peut d'ailleurs regarder avec la gestion des clients une dépréciation de 23,26 jours à 36,14 jours, soit une détérioration de 52,76 %. Et également, dans le fond, le délai de perception des clients qui a augmenté, ça peut être dangereux pour l'entreprise étant donné que ça va coûter plus cher en budget de créances douteuses. Et au niveau du paiement des fournisseurs, qui lui a augmenté également de 54,91 %. Donc, à faire attention pour l'entreprise. Maintenant, pour la gestion du délai d'écoulement des stocks, on remarque également une dépréciation qui a passé de 101,32 jours à 88,77 jours, soit une détérioration de 14,14 %. Peut nécessiter beaucoup d'argent pour l'entreprise, étant donné que l'entreprise doit. Le coût de gestion des stocks peut être plus élevé lorsque l'entreprise possède plus de stocks. Maintenant, pour les risques d'insolvabilité, la structure financière qui devient plus risquée d'une année à l'autre, qui est passée de 36,95 en 2013 à 25,71 % en 2014, soit pour une détérioration de la structure financière de 30,41 %. D'ailleurs, quand on regarde la structure financière, on remarque que l'entreprise est beaucoup plus axée sur les passifs, qui représentent 74 % de la structure financière, et les capitaux seulement 26 %. Donc, il s'agit d'une structure financière plutôt risquée. Maintenant, l'endettement à court terme et long terme, on remarque une détérioration du rendement, de l'endettement à court terme de 47,9 % et d'une augmentation et d'une diminution de l'endettement à long terme de 9 %. Donc, l'endettement à long terme s'est diminué, donc c'est très bien. Maintenant, l'endettement qui représente 60 % à court terme et 40 % à long terme, donc ils sont beaucoup plus axés sur le court terme, donc c'est très risqué pour l'entreprise. Maintenant, les liquidités immédiates et générales, où il y a une dépréciation d'une année à l'autre, soit de 1,46 fois en 2013 à 1,9 fois en 2014, soit une dépréciation de 25,49 % des liquidités générales, et également une dépréciation des liquidités immédiates, soit de 0,65 fois à 0,60 fois en 2014. Donc, à faire attention pour l'entreprise. Donc, si on fait un bref résumé de l'analyse quantitative, on remarque une diminution de l'endettement à long terme, donc ça c'est très bien pour l'entreprise. Par contre, tout le reste des ratios démontre une détérioration de l'entreprise d'une année à l'autre. Donc, je vais céder la parole à Marco qui va terminer avec les constats. Donc, retour sur les forces-faiblesses. On a vu, comme j'ai dit, positionnement sur le marché, on a une force par rapport à ça. La stratégie, innovation, de la qualité, on a une force aussi par rapport à ça. Notre perception des clients, malgré qu'il y a eu une détérioration, on est quand même très bon par rapport à nos fournisseurs. On est capable d'aller percevoir nos clients très facilement comparé à nos fournisseurs. Faiblesse, on voit la gestion des achats, c'est notre plus grosse faiblesse. C'est là notre principal problème, c'est la gestion de nos achats. Dans les opportunités, on voit le système TI, ça va être une de nos pistes de solutions, fidéliser les clients pour empêcher de se faire prendre des parts de marché par Cascade et par Tilton. La menace, diminution du prix du pétrole, on en a parlé, Cascade aussi, et concurrence américaine. Pour parler des pistes de solutions, je vais laisser la parole à ma collègue qui va approfondir sur ce sujet. Merci. Donc, on va évaluer plusieurs pistes de solutions qu'on pourrait suggérer. Donc, débutons tout de suite avec, au niveau des actionnaires, on va aller chercher un peu plus de capitaux propres. Comment on pourrait attirer plus d'actionnaires? On pourrait déclarer un peu plus de dividendes, quand même légèrement, on ne peut pas aller dans trop de risques non plus. Quels sont les avantages? Si on vient aller chercher plus d'actionnaires, on a donc plus d'investissements et on vient diminuer la structure, le risque de la structure financière. Sinon, au niveau des inconvénients, oui, à court terme, on a une baisse de liquidité parce qu'on vient distribuer un peu plus de nos bénéfices. Et on vient aussi diminuer les bénéfices non répartis, donc le stock qui reste dans l'entreprise. Mais tout de même, c'est une bonne option, stratégie pour aller chercher plus d'investissement. Au niveau de marché potentiel, on pourrait aller chercher le marché des boissons, donc l'emballage des boissons. On pourrait faire une étude de marché et peut-être même acquérir des joueurs stratégiques ou faire des partenariats pour aller chercher un peu plus, oui, de chiffre d'affaires, mais aussi de diversification des produits pour avoir les œufs tous dans le même panier au niveau du plastique. Et aussi, on pourrait donc diminuer les risques au niveau des clients. Par exemple, on a 25 % de nos ventes avec un gros client. Si on vient chercher plusieurs clients, on vient avoir donc plus
de sécurité si un contrat ou l'autre devait se désister. Au niveau des inconvénients, oui, on a plus de coûts à court terme, oui, l'endettement à long terme si on vient vers une acquisition, mais le retour sur investissement serait quand même intéressant. Au niveau de l'offre de produits, on pourrait aussi ajouter les cartons ondulés. C'est quelque chose aussi à considérer, qui est de plus en plus en vogue. On a vraiment un engouement au niveau du carton ondulé sur le plastique. Donc, c'est un marché qui est en expansion. On pourrait donc soit aller chercher des partenariats ou la même chose au niveau des équipements, on pourrait améliorer les équipements. Pour quelle raison? C'est qu'on vient encore une fois diversifier notre produit et on va aussi diminuer les effets du pétrole quand ça vient fluctuer. Ça a beaucoup d'effets sur nous, sur nos concurrents pour aller justement chercher plus de parts de marché s'ils sont capables de plus se différencier que nous au niveau des coûts. Mais au niveau du carton, au moins, on a moins de fluctuations. Pour les inconvénients, oui, les coûts de production pourraient augmenter. La quantité de fournisseurs aussi pourrait augmenter au niveau de la gestion. Ça pourrait se